chaque fois qu'on choc en Haïti, il bénéficie de commerce, ces domaines vers Haïti. Et embargo, comme nous pas qu'à faire commerce à l'autre monde, nous embargo, il fait mais nous, frontière à manger nous, frontière à voyer vendre gaz, frontière à voyer vendre manger, frontière à voyer vendre ciment. Parce que il faut fonctionner. Il n'y a pas qu'à acheter dans le commerce formel, il n'y a pas qu'à acheter dans la relation économique formelle, mais à faire informel. Ce domaine en profitait. Et crise année 2000, nous songeons élection, la Valasse 2000, ramasser élection. Depuis mon candidat sous la Valasse, il tout passé, 95%. Gagote, pile, ça y est, les magouilles électorales, Léon Manus qui te pays, contestation, parlement contesté, tout le monde contesté. Élection mai 2000, qui tout entraîne dans la crise. Parce que, à l'époque, la Valasse Aristide pas d'accord pour que il y ait des gens qui parlent de la Valasse qui gagne l'élection. C'est-à-dire que Fox est parti à gagner toute l'élection et tout le monde qui parle de la Valasse contesté l'élection. Et puis, crise. Jusqu'à 2004, coup d'État. 4 ans crise. Et puis, pas Haïti aide encore, embargo encore nous. Je ne vais pas dire embargo, mais conforme embargo. Élection novembre 2000, Haïti prend deuxième mandat. Pendant 4 ans, ça. Niveau dégâts qui fait sur l'économie, avec croissance négative. Nous sommes pour embargo, 92, 13, 14. Nous avons tourné dans une crise politique. 2000-2004. Qui enfonce nous encore et qui vient profiter à voisins qui continuent à pomper nos produits. Donc nous venons pour faire encore. Et 2010, dernier quoi? Tremblement de terre 10 janvier 2010. Au-delà de proches que nous perdus, famille nous qui victimes, monde que nous connaissons, amis, et que nous avons toujours gagné sous cœur nous. C'est une catastrophe économique qui passe de ça. Parce que destruction capacité économique à Haïti, c'est à peu près 120% de perte de PIB que le représenté pour Haïti. C'est-à-dire que si l'économie est de 10, c'est comme si le crase net 120% de perte. Économie crase à zéro. Qu'est-ce qui t'a profité? C'est vrai. Pour vous vendre matériaux de construction, pour vous vendre toute bagaille à l'humanité. Et pendant la période ça, exportation, c'est un domaine, mesdames et messieurs. Entre 2009, après tremblement, et 2011, après tremblement, il était augmenté de 60%. Sous petit castan ça. Pas seulement ça, non. C'est dans une période, ça, c'est le même qui prend contrôle du pays. Depuis un petit peu avant tremblement, 2008-2009. Tout contrat de construction dans le pays, il y a Estrella, qui ça, c'est nous-mêmes. Entreprise dominicaine. Il y a vendu nos produits, il y a pris contrat de construction, il y a financé l'élection. Contrôle. Je ne sais pas si c'est Américain qui contrôle Haïti seulement. Non, pas seulement. Non. C'est le même qui contrôle Haïti. Il y a des gens qui ont parlé pour eux, qui ont défendu eux. Il y a des gens dans le gouvernement qui ont travaillé pour eux. On sait ça. Et là, il a financé l'élection. Financé l'élection. Il y a bien un contrat. Et c'est pour ça, historiquement, les gens qui dirigent haïtiens, pas jamais trop chaud, dans condamner ce domaine, les a humiliés haïtiens. Jamais. Tout le monde entend de ça. Si un tel est là, il t'a compté carré dominicain. Quand il dit ça, il te fait. Tout le monde qui est force sur dominicain, les chef. Les chefs, tout le monde va faire. Et crise Canal Massacre 2023 vient faire une sorte d'évolution dans la relation. C'est je dis désormais, on a fait visa encore, pas qu'à faire vol, on a vu na carrément, pas qu'à faire des transports, on a vu na carrément. On y a fermé van, mais toujours voyer comme là. Toujours acheter dans même, mais pas venir na carrément. Toujours acheter dans même, mais pas venir na carrément. Et que ça vient accélérer les tensions
tension diplomatique. Il vient accélérer questions migratoires, expulsion haïtienne. Et en même temps, qui vient gagner conséquences beaucoup plus sur le commerce frontalier qu'a fait là. Et deuxième partie, on a pose, nous allons regarder des questions, ça, questions commerce là, en détail. Particulièrement avec l'aspect corruption qu'a fait là-dedans. Ça a intéressé pour nous parler. Corruption, contrebande, qui j'en fait, et qui conséquences que le gagne, particulièrement sur Haïti. On a tout l'intérêt. Relation commerciale sur Haïti, c'est complexe, très complexe. Et il est vraiment profondément inégal. C'est-à-dire que ils vendent nous toute bagaille, nous pas vendre un sérieux. C'est-à-dire que ils vendent nous presque $1 milliard américains production par année. Nous même nous vendons 10 millions. Donc c'est quoi ça là? C'est que c'est 1000 et puis 10. C'est ça qu'on s'abouelle. Parce que 1 milliard c'est 1000 millions. Donc c'est 10 millions avec 1000 millions. Donc c'est très 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 large écart là. Et gagner puis un élément clé dans la relation commerciale à Haïti, c'est le domaine de la corruption contre le web. Pas de débat sur ça. Et dans tous les pays du monde, question frontière, il y a un pile contrebande. En pile bagaille illicite cap fait. En pile bagaille qui perd du contrôle. Et nous allons regarder en détail qui différentes formes de corruption qui gagnent sous frontière. Première, c'est l'extorsion que force dominicaine a fait sous monde qui marchand qui a fait trajet. Ouais, ça, son phénomène. Il y a des rapports qui disent que un soldat dominicain qui est sous frontière, c'est comme si c'est vous et la riche. Un rapport du Centre d'études stratégiques internationales, CISIS, qui dit que depuis au nom là vous à riche, dès que c'est bolette, c'est non l'auto qu'on gagne. Parce qu'on est en position pour faire extorsion sous marchand qui a passé. Il faut un bon cop pour quitter ou passer pour pas arrêter pour pas checker ça a fait. Pour quitter ou rentrer même les pas légal. C'est mon élément. Ça veut dire que marchand est obligé de payer des frais illégaux. Des frais pas aller joindre personne, il va joindre l'État dominicain, l'État haïtien. Même gens gang yo bay droit de passage dans le pays. Et même si migrants yo ou là des marchands yo, migrants yo moun ka passer frontière. Que ce soit dans les points officiels du genre Malpass Jimani, Wanamed Dabon, Bilader Laspinas, Ansapit Pedenales, et les points non officiels, migrants qui ont entré à Kounia, faut bay ti kopal dans point de contrôle pour faciliter. Comme ça, il n'est pas marchand seulement. Sinon, il a subi agression. Sinon, il n'a pas accepté rentrer. Il a tout voué dans la déportation. Ah bah, quoi. Mettez sous ça, il y a des gens qui fait gros commerce. Il y a besoin de l'État. Attendez bien ça, me dire. Dominique qui a voué en Haïti a une tendance pour surévaluer le commerce qu'il y a. Économiste, pour qui ça? Pour ça, besoin un montant ou bien une valeur qui dépasse ça, la exporter tout bon. Raison ça? Parce que le bénéficier TVA, taxe sur valeur ajoutée, sous ça, la vente en Haïti, en façon de encourager. Et il y a un incentive pour ça, c'est-à-dire qu'il y a une incitation. C'est-à-dire que tant qu'on a vos exportations à Haïti, vous vendre en Haïti, c'est le domaine capable de bonne incitation. Il est capable de bénéficier d'avantages fiscaux. Donc, tant qu'on doit exporter plus à Haïti, tant qu'on bénéficier d'avantages fiscaux. Donc, Dominicains ont tendance pour le faire une surestimation, encore une surdéclaration de commerce là vers Haïti. Ça, c'est le premier aspect.
Haïtien qu'on y a, qui lui-même a voulu à rentrer pour sur ce domaine pour rentrer à Haïti. Libral bay un chiffre lui-même qui pi bas que chiffre là pour le cas pas payer taxe. Chaque monde en position. Donc importateur APC est sous-déclaré, exportateur dominicain APC est sur-déclaré. Donc deux monde qui n'ont menti, qui viennent bon chiffre menti sur commerce là. Qui fait que des fois ça que Haïti dit que les importés de Saint-Domingue qu'on 10 fois plus petit que ça, Saint-Domingue dit lui-même il vend en Haïti. Ça. Je ne pas saisir ouais douane Haïti dit que commerce Saint-Domingue qui importé dans le pays c'est peut-être 200 millions de dollars. Pendant que Saint-Domingue même dit pas là 1 milliard, je ne pas saisir non. Donc 5 fois moins, des fois 10 fois moins vrai chiffre là en fait deux chiffres là comparer. Et tout ça en complicité avec complicité douane et dominicain, douanier haïtien. Sans pas oublier des bagailles qui pas supposé rentrer qui rentrent. Bagailles qui pas déclaré du tout. Machine qui volait, qui traverse les frontières non sens comme non l'autre. Question ZAM d'ailleurs. ONUDC qui sont à les Nations Unies qui ont des questions crime avec drogue. Ils ont clairement dit que Saint-Domingue c'est principal côté ZAM passé qui sont aux États-Unis rentre à Haïti. Mais tout ça, c'est réalité frontière. Réalité frontière. C'est pas un hasard, non, que Katsama aux côté là. C'est pas un hasard, non, que monsieur au besoin contrôler le plateau central, Bilader, Mibale, tout ça. Parce que il y a un petit problème, les Mibale pas sous contrôle. Qui j'aime pas faire entrer. Parce que Bilader avec mal passé la bagaille passé. Surtout Bilader Kounia, avec tout problème qui est mal passé depuis très longtemps.